Justement, ce sont ces chroniques censurées qui nous intéressent et peut-être même ces mails censurés, ceux de Epstein. Je propose d'ailleurs, chers amis, de regarder tous ensemble les mails Epstein publiés en 2015 où on voit que finalement cette pandémie était déjà discutée chez Epstein. Est-ce qu'on peut voir cette image ? Je vais vous le lire en même temps. Donc c'est un mail qui date de 2015 d'Epstein à Terje Rod Larsen, donc qui était directeur général de l'Institut international de la paix. Voilà ce qu'écrit Epstein. Terje, veuillez trouver 6 juin un projet d'ordre du jour pour la réunion sur la préparation aux pandémies. Comme demandé, discutons des prochaines étapes, par exemple comment impliquer officiellement l'OMS et la Croix-Rouge. Pourquoi pas en co-branding. Co-branding, c'est on fait une marque ensemble. Bien cordialement, et j'espère qu'on va y arriver. Et vous avez un deuxième mail qui arrive plus tardivement, en 2017, en mars 2017, cette fois-ci à destination de Bill Gates. Et celui-ci, on voit clairement les questions de pandémie simulation, donc s'entraîner pour une simulation de pandémie. Merci pour l'opportunité, j'espère que le week-end commence bien. Vous voyez l'idée qui était déjà en place dans ces mails. Il y a des gens qui ont dans une philosophie qui est ancienne la notion qu'on est trop sur Terre et que si on pouvait réduire un peu la population, ça serait pas plus mal. Et ces gens-là existent. Alors je ne connais pas leur capacité de nuisance, mais c'est des théories qu'on peut lire depuis de nombreuses années sur le fait, il y a même eu des théories sur le fait que faire un enfant n'était pas écologique parce que ça polluait beaucoup. Enfin bref, il y a des gens qui pensent qu'effectivement on est trop sur Terre et qui veulent réduire. Par contre, je ne pourrais pas m'engager sur leur capacité de nuisance. Quand on lit les mails d'Epstein, on se rend bien compte qu'effectivement, ils existent. En tout cas, ça c'est une certitude.